Donc je suis au salon du bien-être et des médecines douces avec Camille Dinstetter. Et donc vous êtes une praticienne Reiki. Alors le Reiki, on en parle pas mal depuis un certain temps. On dit souvent que c'est une forme de massage où on ne touche pas la personne. C'est pas un massage, c'est un soin énergétique par Oui, imposition justement. des mains. Oui. Mais on ne touche pas vraiment ou on touche la personne? On touche la personne, Oui. mais il n'y a aucune autre manipulation. D'accord. Et donc il faut être doué pour pratiquer Non, non, tout le monde a des possibilités pour pratiquer le Reiki. Il faut juste être formé par un maître Reiki pour pouvoir pratiquer après. Cette formation, ça implique de savoir déclencher les énergies ou Voilà. c'est un rapport un peu avec le yoga, avec la méditation. Enfin, c'est la Kundalini, c'est les chakras. Voilà, c'est ça. Lors de la formation du premier degré, puisque ça se passe en plusieurs étapes, le maître Reiki va offrir l'énergie dans les mains, parce que nous sommes juste canal de l'énergie. Donc en effet, après, ça va travailler avec les chakras. Oui. Et donc à partir de ce moment-là, après, vous pouvez les reprojeter sur la personne. Enfin, si on peut dire. Voilà, on va insuffler avec les mains l'énergie auprès de la personne qui a besoin de la pratique. Et alors, en appliquant ses mains, ça va faire un travail sur le corps. Voilà, donc ça va envoyer de l'énergie positive dans le corps de la personne et ça va déloger l'énergie négative et ça va être envoyé à la terre directement. Et à ce moment-là, l'énergie positive va reboucher les trous que l'énergie négative a laissés et c'est ce qui provoque généralement chez les patients les douleurs et puis les maladies. Alors, qu'est-ce que l'on peut soigner par le Reiki, mademoiselle Dinstetter? On peut tout soigner. Est-ce qu'on peut soigner? Je peux prendre un exemple. Enfin, je sais qu'il ne faut pas parler de médecine, enfin, je sais pas, Voilà. il faut faire attention. Donc, en fait, ça ne soigne pas totalement, ça facilite et ça accélère le processus de guérison. Oui. Ça va soulager des douleurs pour des personnes qui ont des maladies incurables comme la sclérose en plaques. Oui. Et ça peut aider à soigner plus rapidement une grippe, un mal de dos, à replacer Une un arthrose, muscle. tout ça. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on peut le faire sur soi-même? Oui, tout à fait. Je peux par exemple prendre, si j'ai une certaine potentialité énergétique, je peux apposer ma main sur la partie douloureuse. Voilà, avec le Reiki, on peut pratiquer sur soi-même. Donc, si on a mal au genou, on va poser les mains sur. C'est ce que vous faites, par exemple, vous-même, Voilà, tout à faites fait. de l'auto-guérison. Voilà, tout à fait. D'accord. Mais c'est peut-être mieux de passer par quelqu'un, non? Ça dépend. Après, il faut savoir donner et recevoir aussi. Il faut avoir ce rythme d'échange quand même. Il y a des personnes qui sont plus puissantes que d'autres au niveau du Reiki, qui ont une efficacité plus forte. Après, tout dépend comment la personne travaille. Parce que quand on va arriver à un résultat assez puissant, avoir une énergie assez puissante, il faut beaucoup pratiquer sur soi et sur les autres. Et ça, on s'améliore en pratiquant, Voilà, on devient plus efficace, on apporte davantage à la personne. Oui. Vous-même, vous pratiquez beaucoup depuis longtemps? Oui, pas depuis longtemps parce que j'ai été initiée pour la première fois en août 2015 par ma maître Reiki qui est à Choumi. Une femme encore. Une femme, elle exerce depuis 25 ans. Donc ça fait moins d'un an. Ça fait 2 ans, moins de 2 ans. Un peu dans bientôt 2 ans, oui, c'est ça. Voilà. Et depuis, vous avez été très, très active, c'est ça? Oui, je pratique tous les jours sur moi et j'essaye de pratiquer un maximum sur les autres. Et depuis que je me suis installée, donc je pratique plus sur les autres qu'avant. Oui. Et combien de temps dure un soin Reiki, s'il vous plaît? Ça dépend. Moi, mes soins ils durent entre 1h30 et 2 heures. Quand même, vous restez 1h30, 2 heures sur la personne. Oui. Donc une imposition de quelques minutes, ça ne veut rien dire. C'est pour des mots ponctuels. Oui. C'est à ce moment-là, on a mal à la gorge, on va poser ses mains quelques minutes, ça peut être 3 minutes, 10 minutes. Voilà. Alors dans quel cas ça mérite cette durée? Quels sont les cas qui méritent qu'on consacre 1 heure, 1h30? Pour les personnes qui ont besoin d'un soin complet, pour des personnes qui ont vraiment
va pouvoir débloquer certaines choses. Et quand on débloque quelque chose au niveau de la tête, ça va redescendre automatiquement au niveau des chakras. Donc à ce moment-là, de faire un nettoyage complet, c'est quand même plus approprié. Parce que vous traitez également les maux psychologiques. Oui. Quel genre de maux psychologiques? La dépression. Et là, ça demande plus de temps que les maux physiques, à votre avis? Non, ça demande autant de temps, ça dépend des patients à chaque fois. Oui. Et donc, c'est vous qui déterminez à peu près oui, mais comment le traitement va se dérouler on ressent comment la personne va pas réagir, mais on sent comment la personne est malade d'une certaine manière. Parce que comme on n'est que canal, on ressent ce que la personne peut avoir. C'est-à-dire si elle a un moment de découragement, quand on va pratiquer sur la personne, on va se sentir découragé. Mais une fois qu'on a fini la pratique, ça va partir, puisqu'on est juste le canal de l'énergie. Oui. Alors, donc après, tout dépend au niveau du temps, tout dépend... Alors si on revenait à cette question des énergies, donc finalement, quelle est l'origine des énergies en question qu'on manie, qu'on canalise? L'énergie qu'on utilise, c'est l'énergie universelle, celle de la Terre. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, oui d'accord. On ne peut pas parler de médiumnité dans le Reiki. Non. On a des sensibilités. Ça va nous déclencher des sensibilités. Parce que quand on fait du Reiki, on fait également de la méditation. La méditation, ça nous apporte justement à travailler sur nous-mêmes intérieurement. Et à ce moment-là, on va avoir plus de choses, point de vue... Alors, mademoiselle Dunsener, j'aimerais bien comprendre ce que veut dire le mot méditation. Moi-même, j'en pratique probablement, mais on nous lance souvent des méditations. Et moi, j'ai rarement rencontré des gens qui pouvaient m'expliquer ce que ça signifie. Je crois que quand vous dites à quelqu'un, on va faire de la méditation, on ne sait pas très bien ce qu'il comprend et ce qu'il ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus? Alors moi, la méditation que je propose, que je pratique, c'est une méditation centrée sur le cœur. Donc c'est une méditation où on va se reconnecter avec l'amour inconditionnel. Donc c'est un travail où on est immobile. On commence par un balayage du corps pour ressentir les énergies dans notre corps. Et une fois qu'on a fini ça, on se met sur le centre du cœur. Donc au niveau du chakra du cœur, c'est un espace. Et ça va nous reconnecter avec l'amour inconditionnel. Et à ce moment-là, ça va... si vous voulez, c'est pour arrêter d'être trop dans le mental. Et comprendre un peu la vie différemment. Voir un peu les choses... que l'on peut vivre différemment en méditant. Mais cette expression amour inconditionnel, on la comprend pas très bien. C'est quoi? C'est Dieu, l'amour inconditionnel? Qu'est-ce que vous désignez par l'amour? Il n'y a pas de religion. Alors, non, mais qu'est-ce que c'est que... C'est quoi cette entité qui s'appelle l'amour inconditionnel? C'est quoi? C'est notre espace intérieur, c'est l'espace où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de négativité, ça reste bienveillant. Mais c'est en nous ou c'est une instance qui est... Il y a un seul amour inconditionnel ou chacun a son amour inconditionnel? Ou est-ce que nous puisons chacun à un même amour? Non, on puisse chacun à un même amour conditionnel. C'est le même amour conditionnel pour tout le monde. Et donc cet amour conditionnel, il existe quelque part. Oui. Et donc c'est le centre de l'univers. Voilà, c'est ça. Donc on pourrait l'appeler Dieu quelque part. Oui, si on est dans la religion. Après, il n'y a pas... Dans le Reiki, il n'y a pas de religion. Oui, mais enfin, c'est une façon de le désigner. Oui, parce que finalement, par exemple, moi je veux dire que souvent des relations très d'amour au niveau des religions, comme le judaïsme, le christianisme, souvent l'amour, par exemple chez les juifs, on voit bien qu'ils parlent de tu aimeras ton Dieu, etc. Donc c'est un peu cette idée de... Et alors, ça vient d'où cette expression? Ça appartient à quelle civilisation, la notion d'amour inconditionnel? On veut dire c'est hindou, c'est chinois, c'est tao, c'est universel. Non mais je veux dire c'est né où ça? Non mais je veux dire c'est universel. Ah oui d'accord. Vous parlez des langues orientales, enfin vous connaissez certaines expressions orientales, comment ça s'appelle autrement? Comment ça s'appelle l'amour inconditionnel dans d'autres langues? Ah non, je connais pas. Non, je ne sais pas, je veux dire que bon, est-ce que vous employez cette expression? On se dit mais... Oui, bah, donc, alors inconditionnel, ça veut dire
qu'il n'y a aucune condition, il n'y a aucun, Ouais. oui, il y a aucun jugement. Alors c'est un amour inconditionnel que cette instance, que cette entité a pour chacun d'entre nous, et peut-être pour chaque peuple, ou ça dépend, c'est au niveau des personnes, au niveau des peuples, au niveau des nations, au niveau des... Est-ce que par exemple la France, est-ce qu'on pourrait faire le Reiki de la France par exemple? Ah non, 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 le Reiki c'est universel, il n'y a pas de... Non mais est-ce qu'on pourrait le faire pour une entreprise ou pour un groupe ou est-ce que c'est une affaire individuelle? Est-ce qu'on pourrait améliorer, par exemple, on dit par exemple que tel pays est malade par exemple, ou que, est-ce qu'on pourrait, par exemple, on dit par exemple la France est malade, est-ce que vous pourriez lui faire du Reiki pour qu'elle se sente Ah mieux? oui, 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 tout à fait, c'est possible. Quand on est un peu plus élevé, donc moi je suis au 2e degré, on peut à ce moment-là faire des pratiques à distance, on peut faire des pratiques pour le moment présent, le futur, le passé, pour des personnes vivantes, des personnes décédées, on peut... Pour une ville par exemple. Pour une Par exemple, ville, Paris, pour par exemple, une qui a été meurtri, situation, vous pourriez voilà, faire c'est ça. quelque chose pour guérir Paris des traumatismes qu'il a subis, ou Nice On par pourrait exemple. faire une pratique à distance pour aider à améliorer la situation de la ville. C'est vrai? Oui, oui. On vous a dit ça dans votre enseignement, on Ah vous a oui, dit que c'était oui, possible. oui, on peut faire. Donc Parce que quand on fait du Reiki, on est dans un autre plan de conscience, donc le temps n'existe pas et le lieu reste Ouais. différent. Enfin, on est dans un autre univers, dans un autre plan de conscience. Donc à ce moment-là, on insuffle des énergies dans ces plans de conscience-là et ça joue sur... Alors qu'est-ce que ça veut dire par exemple faire le travail sur le futur? Ça veut dire quoi, Camille? Ça veut dire, parce que ça, là ça devient un sujet assez intéressant. Donc c'est-à-dire qu'on peut apporter des énergies positives voilà. pour ce qui attend la personne. Par exemple pour un couple, par exemple, vous pouvez faire du Reiki pour un couple? Oui, on peut faire... Vous l'avez fait ça pour améliorer le Pas couple? pour améliorer le couple, oui, ça m'est déjà Oui, arrivé. ça c'est une Pour chose. la situation future au Oui. niveau du couple. Après, l'énergie, il ne faut pas qu'on demande une situation, enfin, quelque chose de précis quand on fait une pratique à Il distance. faut améliorer. Voilà, on dit juste je fais une pratique à distance pour la situation du couple et pour son avenir. Et après, l'énergie va travailler dans le sens où l'énergie fera en sorte que la situation sera au mieux pour le couple. Donc si le couple doit se séparer parce que ça doit être mieux pour eux, et ça se fera, et si ça continue dans le temps et qu'ils sont heureux, ça se fera aussi. C'est vraiment l'énergie qui va travailler tout ça. Alors cette énergie, ça désigne pas l'amour inconditionnel. Si, c'est la même chose? Non. Parce que l'amour inconditionnel, il gère ses énergies. Oui, oui. Donc vous demandez à l'amour inconditionnel de protéger le couple. On ne demande pas de protéger, on demande de lui envoyer de l'énergie pour la situation. C'est ça, enfin, bon. Oui, oui, oui. On lui demande de s'occuper, parce qu'il ne se serait pas occupé. Si vous ne l'aviez pas demandé, il ne s'en serait peut-être pas occupé. Il s'en serait occupé, mais peut-être moins rapidement. Voilà, oui. ça. Donc là, il y a un côté, enfin, je vais employer un mot qui est un petit peu choquant, il y a un côté un peu magique quand même, quelque part. Oui, Enfin, je veux dire, c'est comme si c'est comme vous étiez une bonne fée. non, on ne peut pas dire ça. Parce que tout le monde peut apprendre et tout le monde a les facultés de faire du Reiki. Alors inversement, excusez-moi d'aborder ce problème, inversement, il y a des gens qui peuvent utiliser le Reiki de façon négative. Oui, oui, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de déviance dans le Reiki. Oui. Oui. Mais c'est comme partout, il y a Voilà. le bien et le mal. Bah oui. Voilà. Donc Ça. après, il faut rester en cohérence avec la philosophie du Reiki pour apporter de la bienveillance. Oui. Donc là c'est intéressant une conversation parce qu'au fond les gens qui ont un problème de couple par exemple ou de famille pourraient faire appel à vous. On n'y pense pas, on pense que c'est simplement pour aimer, c'est pas uniquement pour soi-même, c'est pour sa relation avec l'autre. Oui, on peut utiliser ça pour améliorer, pour envoyer de l'énergie à la situation. Pour faire avancer Après, un peu. on ne garantit aucun résultat parce que si au final ils doivent se séparer et que... Oui, j'ai compris. Mais alors effectivement, par exemple dans ce cas-là, vous prenez le nom des personnes, c'est ça? Vous écrivez quelque chose les concernant? À ce moment-là, oui, on fait une pratique à distance.
Et à ce moment-là, on prépare un schéma, quelque chose. Non, pas du tout. On vous donne les noms des personnes Ça suffit. et vous y pensez comme ça, c'est ça Je peux pas vous expliquer. Non, mais je sais, mais on essaie d'aller oui. un peu plus loin. Oui, Mais oui, on va citer les noms du couple et puis à ce moment-là, on va faire une pratique pour la situation. Ouais. Ça revient à une sorte de prière en faveur du couple, quelque part. Oui. Je sais que vous n'aimez pas certains mots, mais enfin, Non, je veux dire, ça peut transposer. Il y a aucune, voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a aucune. Dans le Reiki, c'est une aventure spirituelle et c'est aussi une aventure spirituelle, mais il n'y a pas le côté de Dieu, de religion précise en fait. Mais vous-même, vous êtes né vous êtes protestante de formation, je sais pas. Ouais, je veux dire, non, parce que vous avez peut-être été attiré par peut-être, j'étais en train de penser à vous, je me disais peut-être qu'elle a eu une vocation religieuse, qu'elle a vécu comme ça. Non, parce que quelque part, vous vouliez rendre service à l'humanité, je ne sais pas, vous vouliez. Qu'est-ce que vous vouliez? Ça correspond à quel genre de motivation que vous. Cet engagement, il correspond à quel genre d'attente? Quand vous étiez petite, vous vouliez aider les gens, vous vouliez. Non, pas du tout. Non, quand j'étais petite, je voulais être heureuse tout simplement. Oui. J'avais pas d'idée précise. Vous n'avez pas pensé. J'ai toujours été un peu dans le côté à vouloir aider les autres. Oui, voilà. Tout le temps. Mais, donc il y avait peut-être d'autres solutions. Oui, il y avait d'autres d'autres voies. solutions, mais j'avais pas. Je trouvais pas ce qui me convenait forcément. Puis j'étais pas quelqu'un qui adorait l'école non plus, donc je voulais pas entrer dans des études très longues. Finalement, vous avez trouvé une réponse qui correspond à vos attentes quelque voilà, part. C'est ça. Vous avez quand même le don, enfin pas le don, mais la vocation pour ce genre de. Vous avez à la fois une question. C'est comme beaucoup de psychologues, ils aident les personnes, ils gagnent quand même leur vie, mais ils ont quand même le sentiment de les aider. Voilà, et c'est ça. C'est les deux à la fois. Oui. Et vous avez appris d'autres techniques, par exemple, vous connaissez le MDR, je sais pas. Je connais deux noms, mais c'est. Technique pour que les gens se déprogramment, se désensibilisent à certaines questions. Je sais pas, je pense que vous avez peut-être touché à ça aussi. Non, je connais pas. Je suis en train de me renseigner parce qu'il y a pas mal de techniques maintenant qui sont intéressantes. Vous pourriez éventuellement les intégrer. Voilà, c'est ça. Pas forcément les intégrer à un soin Reiki, mais combiner une séance de Reiki et en plus une autre technique pour éventuellement aider la personne en cas de besoin chez elle, parce qu'il peut y avoir des déblocages qui se font quand les patients sont chez eux, et après c'est plus compliqué à gérer aussi, parce qu'on ne peut pas être forcément présent tout de suite. Il y a des interventions d'urgence. On peut en faire, mais je sais pas. C'est plutôt des mots chroniques. Oui. C'est-à-dire que les personnes ont une souffrance qui perdure. C'est pas un truc qui est arrivé tout d'un coup comme ça. Si, c'est possible aussi. Un accident, quelqu'un tout d'un coup il s'est fait très mal quelque part, où il a été traumatisé, et il faut donc il faut intervenir pour le calmer. Oui, on peut le faire. Après, ça remplace pas du tout les traitements médicaux qu'il peut y avoir dans la médecine générale. Alors, une dernière question pour terminer notre entretien, parce qu'on ne peut pas le prolonger indéfiniment. Qu'est-ce que vous pensez de techniques comme l'astrologie, par exemple? Est-ce que ça vous paraît sérieux? Est-ce que ça paraît utile? Enfin, ça n'a peut-être rien à voir, mais qu'est-ce que vous en pensez? Aussi, moi j'aime beaucoup l'astrologie. Ah bon? Oui, c'est très utile. Après, il faut garder l'esprit ouvert, il ne faut pas non plus chercher à vouloir. Je ne sais pas comment expliquer. Mais non, l'astrologie, c'est donc vous n'êtes pas contre? Non, c'est complémentaire avec le Reiki. Carrément. Pour moi, oui, ça peut être complémentaire. Parce que quand on fait du Reiki, on avance, on s'éveille un peu plus. Et l'astrologie, ça permet de voir où on en est aussi dans notre chemin de vie. Et c'est vrai que c'est. Quand vous parlez de chemin de vie, vous pensez aussi à la numérologie? Oui, aussi. Oui, c'est ça. Donc ça, vous avez déjà un bagage à ce niveau-là? Vous êtes en train d'augmenter? Je suis en train d'étudier l'astrologie et la numérologie. D'accord. Non, je ne m'y attendais pas, je vous ai posé cette question comme ça. Oui, finalement, je m'aperçois que oui,
Ça serait un plus dans quel sens, à votre avis? Ça pourrait aider à comprendre certains blocages qu'il peut y avoir autres que physiques. Vous pensez par exemple à l'astrologie karmique, je pense. Oui. L'astrologie karmique, oui. Ouais, Parce qu'il y a les maladies karmiques, il y a énormément de choses qui peuvent influencer sur la vie actuelle et les maux physiques ou psychologiques même des gens, des personnes. D'accord. Je vous remercie, Camille Merci Dunstetter. beaucoup. 20 minutes. Voilà, donc on va le mettre en ligne.